As-tu déjà souhaité posséder assez de sérénité pour ne pas perdre ton calme lorsque quelqu'un te manque de respect? Imagine-le. Pouvoir regarder dans les yeux celui qui essaie de te provoquer sans que rien ne bouge en toi. Dans cette vidéo, tu découvriras 5 attitudes stoïciennes, pratiques et profondément transformatrices, qui te permettront de retrouver ton pouvoir intérieur sans élever la voix, sans t'abaisser et sans perdre ta paix. La plupart des gens réagissent avec colère, impulsivité ou avec des mots qu'ils regrettent ensuite. Mais les sages stoïciens savaient quelque chose que beaucoup ne comprennent toujours pas. Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles la manière dont tu choisis de répondre. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à Motivation Estoica et à laisser un j'aime si ce message résonne en toi. Ici, nous partageons des stratégies réelles pour renforcer ton esprit, ton caractère et ton âme face aux défis de la vie. Ce que tu vas entendre ne sont pas de simples conseils, mais des chemins éprouvés au fil des siècles. Marc Aurèle rappelait que seul toi as pouvoir sur ton esprit, que le reste échappe à ton contrôle. Sénèque affirmait que la dignité ne dépend pas de ce que les autres disent de toi, mais de ce que tu choisis de faire de toi-même. Et Épictète enseignait que la paix intérieure ne se perd que lorsque tu la remets au jugement des autres. Cette vidéo n'est pas une simple discussion. C'est un entraînement mental. À la fin, tu disposeras d'un protocole clair et solide pour protéger ta dignité dans n'importe quel environnement. Travail, famille, relations ou réseaux sociaux. Premier chemin, le regard silencieux. Peu de choses désarment autant une personne irrespectueuse que la sérénité de quelqu'un qui ne réagit pas. Lorsqu'on t'interrompt, te provoque ou tente de t'humilier, la réaction attendue est la colère, la justification ou l'affrontement. Mais le stoïcien fait le contraire. Il soutient le regard, calme sa respiration et laisse le silence parler pour lui. Ce calme déstabilise. L'autre attend un combat, mais reçoit le calme. Il se nourrit de ta réaction, mais si elle ne vient pas, il perd le contrôle du scénario. C'est comme placer un miroir devant l'arrogance. Tu l'obliges à se voir elle-même. Je me souviens d'une réunion où un collègue m'a interrompu plusieurs fois. À la 3e, je suis simplement resté silencieux et je l'ai regardé. 5 secondes ont suffi pour qu'il perde la maîtrise de son propre discours. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix ni de me justifier. Le silence a suffi. L'appliquer est simple, mais puissant. Dos droit, respiration lente, visage neutre, regard tranquille. Compte mentalement jusqu'à 5, puis continue. Le message est clair, je ne joue pas sur ton terrain. Deuxième chemin, le pouvoir du silence. Beaucoup confondent le silence avec la faiblesse, mais un silence bien utilisé est un signe de maîtrise absolue. Celui qui te provoque cherche une scène émotionnelle, il veut que tu répondes pour maintenir le drame vivant. Si tu entres dans ce jeu, tu perds ton énergie. Si tu te tais, la provocation meurt sans public. Sénèque l'expliquait ainsi, de nombreuses offenses ne méritent que le mépris du silence, non par orgueil, mais par sagesse. Imagine une blague déguisée en sarcasme. Au lieu de te justifier ou de discuter, un silence lourd, un regard serein et peut-être un sourcil levé suffisent. L'inconfort qui en découle enseigne plus que 1000 mots. Utilise le silence surtout lorsque tu sens que l'autre cherche ta réaction ou quand la conversation devient personnelle et émotionnellement chargée. Dans un contexte professionnel ou concret, tu peux combiner le silence avec une phrase brève et ferme. Je ne répondrai pas à ce ton. Si tu veux parler avec respect, continuons. Ainsi, tu désarmes le conflit sans perdre ta dignité. Ce que tu n'alimentes pas s'affaiblit. Troisième chemin, cesse de justifier tes décisions. L'une des formes les plus subtiles de manque de respect est l'interrogatoire constant. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu changé de travail? Pourquoi as-tu mis fin à cette relation? Comme si ta vie devait passer devant un tribunal. Trop expliquer, c'est tenter d'acheter l'approbation de ceux qui ne te la donneront jamais. Épictète dirait, veux-tu être invincible? Alors ne lutte pas pour ce qui ne dépend pas de toi. Et les opinions des autres sont hors de ton contrôle. Quand quelqu'un remet en question tes décisions personnelles, réponds avec calme et fermeté. Parce que je l'ai voulu. Parce que cela me convient. Parce que cela a du sens pour moi maintenant.
Pas de longue justification, pas de défense inutile. La force réside dans la brièveté. S'ils insistent, répète sereinement. J'ai déjà répondu. Et change de sujet. Ce n'est pas un manque d'éducation, c'est de la maîtrise de soi. Moi aussi, je suis tombé dans le piège de me justifier pendant des années, essayant d'expliquer chaque choix, ouvrant la porte à des critiques inutiles. Mais quand j'ai appris à répondre par des phrases courtes et à aller de l'avant, la pression a disparu, et le respect a grandi. Parce que lorsque tu montres que tes décisions sont conscientes, la conversation cesse d'être une quête d'approbation et redevient ce qu'elle doit être, un échange d'idées, pas un jugement. La règle d'or, réponse brève, ton calme, regard assuré. Celui qui te respecte comprendra. Celui qui ne le fait pas ne mérite pas ton énergie. Souhaitez-vous apprendre à appliquer le stoïcisme dans votre vie quotidienne et à renforcer votre esprit face à n'importe quel défi? Abonnez-vous dès maintenant à Motivation Estoica, car ceci n'est que le début de votre entraînement vers une vie plus calme, plus claire et plus maîtrisée. Le 4e chemin, gardez une distance stratégique. Il y a des moments où la véritable sagesse ne réside pas dans la confrontation, mais dans le fait de faire un pas en arrière en pleine conscience. S'éloigner ne signifie pas toujours rompre, c'est souvent une forme d'hygiène émotionnelle. Imagine ta vie comme un cercle intime, un espace sacré auquel tout le monde ne devrait pas avoir accès. Ceux qui franchissent les limites, te blessent ou déchargent leur frustration sur toi ne méritent pas une place au premier rang de ton énergie. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de préserver ta paix. La distance peut s'exprimer à travers de petits gestes, réduire la fréquence des rencontres, changer le ton des conversations, répondre calmement et à ton rythme, ou simplement ne pas prolonger une interaction qui t'épuise déjà. Tu peux dire avec sérénité, « Aujourd'hui, j'ai besoin de me concentrer sur d'autres choses, nous parlerons une autre fois. » Cette phrase simple a un pouvoir immense, car elle établit des limites sans agressivité. Et oui, lorsque tu prendras de la distance, la culpabilité apparaîtra. Tu entendras des voix dire « mais c'est la famille » ou « après tant d'années d'amitié, comment peux-tu t'éloigner maintenant ?» Dans ces moments-là, souviens-toi des mots de Marc Aurèle. Protège ton âme de tout ce qui l'avilit. La véritable loyauté ne consiste pas à supporter ce qui te détruit, mais à prendre soin de ce qui te fait grandir. Pendant des années, j'ai entretenu une relation qui me laissait épuisé après chaque rencontre. Ce n'est qu'en réduisant le contact que j'ai retrouvé clarté, inspiration et légèreté. La distance n'a rien brisé, elle a seulement révélé ce qui manquait déjà de réciprocité. Utilise la distance comme une boussole du respect. Ceux qui t'apprécient se rapprochent, ceux qui te blessent s'éloignent. Aussi simple que cela, sans rancune, sans drame. Et si quelqu'un exige une explication, sois direct et bienveillant. Je me concentre sur d'autres choses pour le moment, nous parlerons quand ce sera possible. Les limites ne sont pas des murs, ce sont la voie visible de l'amour-propre. Le 5e chemin, la direction intérieure, posture et ton. Cela peut paraître évident, mais la manière dont tu te présentes au monde communique ta valeur avant même que tu ne dises un mot. La posture est le langage silencieux de la dignité. Un dos droit, les épaules ouvertes, le menton relevé et les pieds fermement ancrés au sol projettent à la fois autorité et sérénité. Respire profondément. Parle lentement. Fais des pauses. Le corps stabilise l'esprit. Les personnes irrespectueuses s'attendent à ce que tu te crispes, que tu te brises ou que tu t'énerves. Mais lorsque tu restes ferme, sans dureté ni peur, l'équilibre change complètement. Fais de cette attitude un rituel. Chaque fois que tu détectes une provocation, redresse la colonne, expire avec contrôle, regarde dans les yeux et réponds brièvement « Je n'accepte pas ce genre de commentaires ». Si tu veux parler avec respect, nous continuons. Sinon, nous en restons là. Tu n'as pas besoin de te justifier. Il n'est pas nécessaire d'un discours moral ni d'une longue explication. La fermeté sereine dit tout ce qu'il faut dire. Pendant longtemps, j'ai confondu l'humilité avec le fait de baisser la tête. Aujourd'hui, je sais que la véritable humilité consiste à reconnaître sa valeur sans faire de bruit. Lorsque tu adoptes cette posture, quelque chose change profondément en toi. Un champ invisible de respect se forme. Ton corps et ton esprit s'alignent,
et ta seule présence commence à transmettre un message puissant. Ma dignité n'est pas à vendre. Et avec le temps, cette posture extérieure devient un état intérieur. Tu commences à avancer dans la vie avec une sérénité inébranlable. Tu te demandes peut-être, et si l'autre personne ne change pas? La réponse est simple, cela n'a pas d'importance. La victoire ne dépend pas de l'autre, elle réside en toi, dans ta capacité à garder le contrôle de ta réaction. Si l'autre insiste, tu as déjà ton protocole, un regard inébranlable, un silence qui enseigne, des réponses brèves, une distance protectrice et une posture qui soutient. Dans bien des cas, le comportement des autres change parce que ton énergie cesse d'alimenter le conflit. Dans d'autres, il s'éloigne simplement. Et cela aussi est une victoire. Le véritable respect commence à l'intérieur. Quand tu te traites avec estime, le monde comprend la norme. Regarde comment les 5 attitudes s'entrelacent comme une armure invisible. Le regard silencieux brise le cycle de la provocation. Le silence conscient met fin au besoin de se défendre. Le fait de cesser de justifier tes choix te rend maître de ton histoire. La distance stratégique réorganise tes priorités et purifie l'air que tu respires. Et la posture ferme consolide le tout dans une présence qui parle même quand tu te tais. Tu n'as pas besoin de devenir froid. Il suffit de montrer que ton centre n'est pas disponible pour le chaos des autres. Tu n'as pas besoin de crier. Il suffit de garder ton calme. Si ce message t'a fait réfléchir, laisse dans les commentaires laquelle de ces 5 attitudes tu vas appliquer aujourd'hui et dans quelle situation. Ton expérience peut inspirer d'autres à faire de même. Et si tu veux continuer à renforcer ton esprit, à vivre avec plus de but, de sérénité et de maîtrise de soi, abonne-toi dès maintenant à Motivation Estoica. Ici, chaque jour, tu entraînes ton esprit à vivre avec clarté, courage et dignité. Active les notifications et commence à faire du stoïcisme une pratique quotidienne. Car le respect ne s'exige pas, il se projette depuis l'intérieur. Quand tu te choisis toi-même, le monde apprend à faire de même avec toi.